ma chaîne et je vous propose le tirage pour le mois de février. Voilà, concernant les signes du Sagittaire, les ascendants également, ça peut leur parler aussi. Il y a des personnes à qui le tirage ne va peut-être aussi pas du tout parler, c'est normal. Prenez ce qu'il y a à prendre et ce qui ne vous parle pas, c'est pas grave. Allez, c'est parti, on y va. J'ai déjà tiré les cartes. En positif, on a eu... Nous avons eu, mes très chers amis, une source d'abondance. Source d'abondance avec... Alors, accompagné... Alors, je vais la refaire. Hop là. Nous avons eu, voilà, 4 cartes et ces 3-ci à la suite m'ont bien parlé. Alors, en fait, voilà, vous avez l'araignée, une dame qui peut représenter donc le ou la consultante et intervention médicale ou quelque chose en lien avec la santé. Moi, ce que je vois ici avec l'araignée qui est plutôt orientée vers la lune. Donc là, moi, ce que je vois, ce que ça m'évoque, c'est que il y a peut-être quelque chose que vous tissez dans votre travail personnel, individuel, en lien avec le côté intuitif, le lien féminin, tout ce qui touche de l'ordre de l'intuition, tout ce qui touche de l'ordre de l'imagination, de votre créativité. La lune aussi va pouvoir aussi représenter les profondeurs aussi de votre être. Le côté par exemple solaire, c'est le côté expansion, le côté expression, etc. Joie. Et le côté lunaire peut aussi représenter quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus introspectif, intérieur. Et il peut être associé aussi aux peurs. Et là, ce que je vois avec l'araignée, c'est que il y a certainement quelque chose que vous faites certainement preuve en fait de cheminement intérieur à travers vos propres peurs. Il y a quelque chose que vous tissez en fait en allant vous découvrir davantage en fait. C'est vraiment ce que ça m'évoque parce que en fait tout ça c'est dans le positif. Ici on a l'idée d'une femme avec une intervention, quelque chose de médical. Il y a quelque chose en lien avec la maladie ou quelque chose. Là, c'est des battements de cœur. Hein, donc, maladie, pour moi, c'est aussi en lien avec les maux du cœur. Hein, c'est principalement ça, je pense, le trouble de la majorité de nos maladies, en fait. Ce sont souvent des mots de notre cœur, des choses que soit on a gardées, des choses qu'on n'a peut-être pas exprimées, voilà, des choses qu'on n'a peut-être pas pardonnées, etc. Et là, en fait, en positif, il y a vraiment cette énergie finalement d'une personne qui est en lien, en connexion avec elle-même, qui n'a pas peur en fait d'aller vers sa zone d'ombre, d'aller voir en fait ce qui s'y cache, afin d'y apporter vraiment de la guérison en fait. Il y a vraiment une source de guérison, il y a une intervention en fait venant de la part du consultant, de la consultante en fait. Peut-être que vous voyez quelqu'un aussi de l'ordre médical, quelqu'un qui est une présence d'une femme, une femme qui peut vous aider en fait à guérir et qui peut être une source d'abondance en fait au final. Il y a vraiment une expérience comme ça. Avec quelque chose de positif en fait, même s'il y a quelque chose de difficile en fait dans la situation actuelle que vous pouvez par exemple vivre, voir comme quelque chose de sombre, de négatif, voyez-le comme quelque chose de constructif. Vous voyez, l'araignée, elle tisse en fait, elle tisse sa toile, elle tisse malgré les difficultés ou les obstacles, elle continue de tisser en fait sa toile. Donc quelles que soient j'ai envie de dire les difficultés, les épreuves ou les choses que la vie parfois impose, l'araignée va tisser, va faire quelque chose de ça, de ce qui est positif, en quelque chose finalement de quelque chose de difficile, en quelque chose de positif en fait, et en tirer une richesse intérieure, une connaissance nouvelle, et ce qui va être une source d'abondance et d'enrichissement pour vous en fait. Voilà, dans le positif, c'est vraiment ce qu'on a dans l'énergie pour les Sagittaires, pour le mois de février. En négatif, on a eu. Alors là, on a eu, ici je vois la petite fille avec l'alliance, et on a ici un homme,
Et on a eu, j'arrive à l'attraper, le sphinx ici. Vous voyez? Donc ça, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a certainement j'y vois en fait une forme de peut-être de trahison. Donc déjà là, il y a certainement une alliance avec une personne, un homme, qui apparaît en négatif. Donc là, qui apparaît en négatif avec le, le lynx. Le lynx, il peut évoquer aussi tout ce qui est source de sournoiserie, d'infidélité, peut-être de manque d'honnêteté en fait. Est-ce que dans votre relation avec qui vous êtes actuellement, il y a peut-être une source de déception en fait, quelque chose qui tourne au négatif et qui crée un inconfort en fait. Il y a quelque chose de pesant en fait dans cette relation certainement. Quelque chose peut-être que la confiance a été trahie quoi, parce que là on a aussi la présence d'une petite fille retournée. Donc là c'est un peu comme si il y avait une partie qui avait été blessée en fait en lien avec cette relation. Donc peut-être que vous êtes en cours de séparation pour certains, suite peut-être à je sais pas, une mésaventure, une infidélité, peut-être quelque chose ou des cachotteries ou un manque d'honnêteté en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui est pas tellement bienveillant en fait vis-à-vis de votre relation, dans ce que vous investissez dans une relation, et peut-être que cette personne ne l'est pas tellement. Voilà ce que ça peut m'évoquer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il peut y avoir une séparation donc avec un homme. Ça peut être le père de votre enfant en fait. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez fondé une famille. Euh, voilà, il y a quelque chose de négatif et de pesant en fait qui vient certainement peser en fait finalement sur vous, sur votre cœur en fait. Il y a certainement quelque chose d'assez délicat à traverser en fait. Il y a peut-être ouais, une déception, quelque chose qui a froissé votre cœur en fait finalement. Il y a peut-être une déception, quelque chose vraiment, quelque chose qui a pu vous démoraliser en fait vis-à-vis de ça, mais en positif en fait, vous savez en faire quelque chose de positif en fait. C'est ça dans l'énergie positive ici, il y a vraiment l'énergie d'une femme. Alors même si c'est une femme, ça peut être un homme. Hein, si le consultant est un homme, et ben voilà, vous l'inversez en fait en fonction de votre propre vie à vous. Vous voyez ce qui vous parle. Et voilà, en tout cas en négatif, j'y vois vraiment une rupture ou peut-être une dépendance affective aussi. Ça peut représenter ça. Vous avez peut-être une relation basée sur quelque chose d'un peu malsain, enfin malsain dans le sens où vous êtes encore peut-être dans une phase d'immaturité et qui crée en fait dans votre relation un phénomène de dépendance. C'est-à-dire que vous êtes, comment dire, vous ne pouvez pas vous passer de l'autre en fait. Il y a peut-être une forme de relation basée comme ça aussi. Et ça joue en négatif en fait. C'est-à-dire que vous êtes invité à gagner en maturité, en autonomie en fait, parce que là en positif, en fait, le lynx c'est aussi ça. Hein, c'est vraiment ce côté animal sauvage qui est autonome. Il y a l'idée d'une indépendance, hein, indépendance affective. Et là dans l'union, on a l'idée d'union, mais aussi de dépendance en fait. Donc peut-être que dans votre relation, vous voyez comment est-ce que ça vous parle, mais si c'est une relation plutôt de façon dépendante et accrochée, de manière vraiment obsessionnelle en fait, et ce qui peut vraiment vous faire du mal et vous faire souffrir en fait, parce que en vous, il y a quelque chose encore qui est présent, une partie blessée, euh, peut-être en lien avec un manque affectif. Ça peut remonter à loin, hein, tout ça. Hein. Ça peut remonter à des blessures de l'enfance, ça peut remonter à, je sais pas, une séparation des parents, qui va après mener dans nos relations une forte dépendance affective parce que la peur de l'abandon ou la peur du rejet ou ce type de mécanisme en fait
qu'on applique en fait de manière inconsciente bien souvent. Là voilà, il y a vraiment cette idée en fait de voir, de voir que votre relation à l'autre est peut-être basée sur de la dépendance. Et c'est peut-être ce qui vous fait souffrir en fait. Voilà ce que ça dit en négatif. Pour ce qui est de l'intervention concernant cette situation, on a ici les papiers, quelque chose à remettre dans l'ordre en fait. Là ici ça évoque beaucoup des contrats, de l'administration, peut-être des études, une nouvelle peut-être une nouvelle activité concernant les écrits, ouais, les études en fait, quelque chose de peut-être une nouvelle comment je peux dire, vous étudiez peut-être une nouvelle activité, une nouvelle discipline, voilà. Il y a peut-être aussi une nouvelle discipline, quelque chose de comme ça. Là en plus c'est vraiment, le point d'exclamation vient confirmer, vient vraiment soutenir en fait ça. Donc là en fait il y a peut-être l'opportunité en fait de commencer quelque chose de nouveau concernant peut-être une activité. Une activité. Et là, ce que ça vient aussi dire, c'est que c'est courant du mois là, avec les 3 lunes. Donc ça se joue sur le mois en fait de février. Il y a quelque chose avec la carte du hasard et du jeu en fait. Qu'est-ce qui arrive de manière un peu soudaine et inattendue peut-être dans votre vie et qui va vous permettre en fait de libérer en fait les cœurs. Là. Il y a vraiment l'idée d'une libération ici, un événement en fait. Et juste à côté, on a la croix en fait qui signifie la mort de quelque chose en fait. Donc là, il y a peut-être l'idée d'une rupture en fait. L'envolée des 2 cœurs, ça peut représenter finalement la rupture, le décès, le deuil de quelque chose. Le deuil d'une relation peut-être, quelque chose qui vous permet de libérer, en fait, même la carte a sauté, donc hop, elle veut s'envoler. Voilà, il y a vraiment l'idée en fait d'une libération qui est certainement bénéfique en fait pour vous et qui va vous permettre finalement, de remettre peut-être de l'ordre en fait, de l'ordre dans votre vie, de réorganiser vos objectifs de vie, ce que vous avez besoin de prioriser en fait. Voyez ce qui vous parle en fait en fonction de ce que vous entreprenez en fait. Et là c'est vraiment courant du mois. Il y a vraiment l'idée d'une courant du mois, ça peut aussi être une rencontre. Courant du mois, ça peut être en lien avec le bilan. Ouais, voilà. Il est peut-être question aussi d'un bilan en fait que vous faites vous-même, avec vous-même, votre vie sentimentale, etc. Et il y a aussi donc l'idée, donc dans le mois, d'une rencontre en fait, là, au gré du hasard, là, n'est-ce pas, le hasard fait bien les choses. Il y a certainement une rencontre en fait, là, à la clé courante du mois. Quelque chose de comme ça aussi. Ça peut être aussi ça. Une rencontre. Et là, pour les... Ah, il y en a plein qui sont arrivés. Et on a aussi donc la mort de quelque chose, le deuil et quelque chose qui se brise en fait. Il y a vraiment la fin, la rupture, une séparation en fait. Pour moi, celle-ci, la coupe brisée, elle représente vraiment l'idée d'une séparation. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à peut-être à quitter en fait cette personne avec qui ça c'est peut-être pas vraiment une relation des plus saines ou des plus adaptées. Il y a peut-être quelque chose de comme ça. Il y a vraiment une rupture. Et puis on a aussi le commerce ici. Donc peut-être que il y a quelque chose qui s'interrompt au niveau, pour certains d'entre vous, de l'ordre d'une activité commerciale. Il y a peut-être cette... ouais.
une situation qui intervient en fait sur cet événement, l'arrêt peut-être d'une activité ou quelque chose qui s'interrompt vraiment. Il y a, là sur les 3 dernières, c'est vraiment ça. Hein, ouais. L'interruption de quelque chose, d'une affaire. L'interruption de quelque chose, un deuil à faire, quelque chose qui s'interrompt. Euh, Ça peut être aussi dans le domaine, donc ça peut être professionnel, ça peut être aussi dans le domaine affectif. Mais là, il y a vraiment l'idée avec le commerce, quelque chose, une activité quand même, hein, quelque chose qui est en lien avec ce qui vous fait vivre en fait, ce qui vous fait gagner de l'argent ou en tout cas une activité commerciale en lien avec les autres, quoi, une activité, quelque chose de comme ça. Mm. Pour le résultat, là, on a eu le désir, mais renversé, et la présence d'une dame en fait, d'une dame plus mature finalement. Donc là, ce que ça m'évoque, c'est que il y a en résultat une personne qui a gagné en maturité, peut-être en connaissance et en expérience en fait. Il y a quelque chose, un enrichissement euh, un supplémentaire en fait concernant l'infertilité en fait, les choses qui ne sont plus à nourrir en fait. Parce que là, dans le passé, vous avez pu certainement nourrir des terrains arides, des terrains secs. En fait, nourrir l'inutile, j'ai envie de dire. Et là, avec en résultat, et étant donné qu'elle est renversée, c'est l'opposé en fait. C'est-à-dire que là, vous allez partir sur quelque chose de beaucoup plus fertile. Vous allez nourrir quelque chose de nouveau, euh, beaucoup plus propice, prospère et, euh, et en plus sur de la pérennité en fait. Parce que là, alors, on a vraiment le soutien ici avec l'étoile. L'étoile, elle vient vraiment appuyer, soutenir et confirmer en fait cette démarche en fait là au niveau du résultat. Et avec la suite, on a une élévation avec le petit garçon qui est ici. Donc euh, soit vous repartez sur des bases saines et vous construisez quelque chose de nouveau, beaucoup plus en alignement, quelque chose de peut-être plus profond, euh, peut-être peut-être plus spirituel, quelque chose qui est en lien direct en fait avec votre connexion de cœur en fait. Il y a vraiment une idée comme ça, quelque chose qui va nourrir euh, quelque, un terrain fertile en fait à l'abondance. Il y a vraiment cette idée là. Là en plus ça représente l'élévation. Avec l'étoile ici vous avez vraiment une bénédiction, une protection. Soyez-en sûrs que en lien avec le changement qui s'opère dans cet événement-là, en fonction de chacun, il y a vraiment l'idée d'un changement, d'une rupture et d'un renouveau. Il y a l'idée de repartir sur des bases solides, vraiment. Et en plus, je l'adore parce qu'on dirait vraiment une pyramide des cités d'or, quoi. Et avec le côté positif, l'enrichissement nouveau. Alors avec l'enrichissement, euh, l'enrichissement actuel en fonction de ce qui vous a fait grandir et ce qui vous permet de voir les choses avec plus de clarté, de discernement dans votre vie, sur ce qu'il y a de plus juste, vous arrivez à voir plus loin, plus haut et avoir des bases beaucoup plus solides en fait dans le quotidien et dans ce que vous entreprenez dans dans votre vie en fait, tout simplement voilà, une progression. Il y a vraiment quelque chose qui se fait. Euh, bah. Avec l'oracle de Béline, on a eu l'union. Donc ici, il y a vraiment l'idée peut-être d'une nouvelle rencontre, hein, d'une nouvelle rencontre ou alors d'une union, l'union des deux cœurs. C'est aussi une union que vous faites en fait vis-à-vis de vous-même en fait. Peut-être avec en fait une union sacrée avec ce que vous entreprenez pour vous en fait. Il y a certainement quelque chose de, de, de flamboyant en fait. Comment je peux dire? Il y a vraiment l'énergie des cœurs, en fait, elle est accompagnée, l'union, avec la nativité et l'intelligence. La nativité, là, sur cette carte, elle représente en fait
la carte du ciel. En plus, elle est accompagnée de la constellation du soleil. Ça représente en fait une carte des astres en fait. Si vous la voyez de près, elle représente, voilà, il y a plein de symboles qui représentent l'astrologie. Ça représente en fait la carte du ciel. Et pour moi, cette union, c'est vraiment comme s'il y avait une union sacrée qui s'opérait en vous, en fait, en vous ou et également avec quelqu'un en fait à ce moment-là aussi. Ça peut être les deux. Voyez ce qui vous parle. Et en lien avec cette union, euh, et en suivant quelque part votre destinée, en fait, la carte du ciel, c'est ça aussi que ça vient m'évoquer, c'est en suivant l'élan de votre cœur, vous allez suivre le chemin de votre destin et vous mener sur le chemin de l'intelligence du cœur, en fait. Ici, avec le chandelier qui représente, avec les sept bougies, ça représente aussi les sept lumières, hein, les sept chakras, les sept mondes subtils aussi. Ça peut représenter vraiment ce livre de la connaissance en fait, quelque chose que vous avez compris courant de votre chemin personnel. Vous en avez fait quelque chose d'intelligent en fait, de toutes ces expériences de vie en fait, en passant que ce soit par des expériences douloureuses, en passant que ce soit par la souffrance, que ce soit par de beaux souvenirs, etc. Enfin, bien souvent, les leçons apprises, elles sont souvent passées par des choses qui n'ont pas forcément été agréables. Là, quand on voit l'araignée en direction de la Lune, c'est pas forcément quelque chose de très agréable dans l'instant, mais c'est quelque chose qui va vous permettre en fait de voir de manière intuitive un autre regard en fait sur les choses et sur la vie, et vous permettre en fait d'y voir plus clair finalement sur où est-ce que vous voulez aller. Voilà, il y a aussi ça en fait. La vie vous permet de voir les choses que vous avez vécues, les choses que vous n'avez plus du tout envie de vivre. Et à ce moment-là, peut-être qu'est-ce que vous mettez en place dans votre vie pour changer cela, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez changées? Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez encore améliorer pour vraiment vous unir en fait à vous-même et vous permettre cette alliance, cette union divine qui vous permet en fait de rayonner l'amour divin en fait que vous êtes à l'intérieur de vous-même et d'incarner finalement cette intelligence du cœur. À quelle mesure vous vous autorisez cela? Là, c'est vraiment dans le résultat et ouais, c'est vraiment positif en fait. Il y a vraiment cette énergie de renouveau. Vous allez vous reconnecter en fait à votre cœur. Malgré une situation difficile à traverser, il y a à la clé cette réunion. Vraiment. Pour la synthèse, on a le petit chien ici avec une route. Ici, ça vient m'évoquer qu'il y a vraiment l'idée d'un chemin loyal en fait, quelque chose qui est juste et bon pour vous, quelque chose qui est vraiment de l'ordre du respect de vous-même, de l'amour que vous vous portez et l'amour que vous portez aussi aux autres. L'idée d'une fidélité. À quoi vous êtes fidèle le plus en fait? Est-ce que vous êtes fidèle à vous-même? Est-ce que vous êtes fidèle au chemin que vous souhaitez emprunter en fait, au plus profond de vous? Là, c'est vraiment la synthèse en fait que ça vient m'évoquer. Est-ce que vous osez emprunter ce chemin, voilà, en suivant l'élan de votre cœur en fait, cette loyauté, cette fidélité que vous avez vis-à-vis de votre cœur. Et là, on a aussi l'idée, toujours dans la synthèse, le petit écureuil avec une aide ici. Donc là, peut-être que... quelle est l'aide que vous vous accordez en fait à vous apporter concernant ce changement de voie peut-être, de direction? Est-ce que vous vous prenez par la main comme pour vous prendre par la main en fait finalement cet enfant intérieur
et avec bienveillance lui dire que tout ira bien et que le chemin est droit devant et que à la clé du bonheur est prévu. Il y a vraiment une nouvelle fondation, de nouvelles bases solides, durables. Euh, ouais, il y a vraiment cette idée de fidélité. En fait, vous savez voir en fait finalement ce qui est juste pour vous. Vous savez, enfin, vous allez voir en fait clairement quel chemin est bénéfique pour vous en fait. Quelle union est nécessaire pour votre bien, euh, quelle aide vous pouvez vous apporter et quelle aide vous pouvez apporter aux autres. Si vous savez être maître de vous-même, être responsable de votre vie, euh, vous allez forcément être beaucoup plus efficace concernant l'aide que vous souhaitez au fond de votre cœur apporter aux autres ou aux gens que vous aimez en tout cas. Donc, suivez votre cœur et ce chemin qui s'offre à vous, ce chemin de changement. Voilà, une rencontre au hasard, des choses, j'ai envie de dire, une rencontre, une rupture, quelque chose qui s'interrompt au niveau des affaires, peut-être même dans le domaine relationnel, mais une nouvelle rencontre se manifeste. Il y a quelque chose qui va vous aider à passer outre en fait, outre un changement peut-être difficile. Et vous allez vous réunir en fait. Il y a une réunification avec quelqu'un certainement qui vous correspond davantage aussi. Là, avec l'union, il y a certainement l'idée d'une peut-être une nouvelle relation d'âme hein, avec quelqu'un. Ouais. Et vraiment une relation basée sur le cœur en fait. Vraiment quoi. Pas juste une relation sexuelle ou affective ou basée sur les passions, etc. Il y a en effet ce côté enflammé là des cœurs, mais il y a aussi une relation d'amour en fait. Vraiment d'amour profond, peut-être au-delà de ce que vous auriez pu connaître auparavant. Mm. Ouais. Il y a quelque chose de beaucoup plus fertile, une maturité en fait, une maturité et quelque chose de nouveau concernant une nouvelle fondation, quelque chose qui va vous élever. Avec les portes de l'intuition, nous avons eu le ressenti. Son message vous dit « Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. » Donc là, vous voyez, on a vraiment une fleur qui est en train de s'enraciner au fur et à mesure, en fait, dans un sol fertile. Donc là, finalement, ça vient rejoindre l'idée que avec plus de maturité, plus d'élan et de force aussi et d'audace, vous allez pouvoir nourrir quelque chose de fertile avec l'intelligence aussi du cœur. Hein, avec l'intelligence du cœur, vous allez pouvoir suivre et accomplir votre destin avec le soutien, vraiment la protection, la bénédiction de quelque chose de beaucoup plus haut et beaucoup plus grand en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Oh, vraiment, waouh, c'est un super beau tirage aussi pour les Sagittaires. Voilà pour le tirage du mois de février. Et ben, je vous souhaite un très bon mois de février en vous souhaitant tout le meilleur. Voilà, prenez bien soin de vous. À bientôt.